Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du FEB en direct du Forum économique breton ici à Saint-Malo. Pour cette nouvelle émission, nous accueillons sur le plateau Nicolas Dufourcq. Bonjour. Vous êtes directeur général de BPI France, partenaire du FEB depuis la toute première édition. Merci pour votre fidélité. Et cette année, il y a un thème qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la décarbonation de l'industrie. D'abord, pourquoi vous avez choisi ce cheval de bataille cette année ? En fait, c'est le cœur du plan stratégique de la banque. La banque est un peu une banque du climat depuis de nombreuses années maintenant. Et on connaît très bien nos clients, on connaît très bien les grands groupes également qui sont en général leurs clients. Et on sait que les grands groupes vont leur demander de décarboner très vite. Ça va s'emballer. Et on s'est mis par conséquent à leur disposition, tous les gens qui sont ici, pour les aider dans leur décarbonation. On va donc faire un vrai porte-à-porte de masse de 20 000 PME françaises. Ça va nous prendre 4 ans. On est parti depuis le mois d'avril à peu près, sac à dos sur les routes avec toutes nos équipes. On a déjà vu 1500 PME et on leur propose toute une gamme d'accompagnement. D'accord. On parle de décarbonation. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Qu'est-ce que ça veut dire comme étape pour une entreprise, la décarbonation ? C'est un mélange de petits pas et de grands pas. Les petits pas, c'est travailler sur ces flux, en particulier d'eau, d'intrants, des flux énergétiques. Pour ça, on a un diagnostic qui s'appelle le diagnostic écoflux, qui marche très bien et qui vous permet de faire des petits gains pour commencer. Et puis, il y a des grands pas. Des grands pas, c'est tout simplement, pour la réindustrialisation de la France, la construction d'usines nativement décarbonées. 4.0, entièrement automatisées, électrifiées et circulaires. Mais justement, vous parlez de construction d'usines, j'ai envie de parler d'industrie un petit peu en France. L'industrie, c'était un petit peu sur le déclin depuis les années 80, mais là, il y a eu un rebond assez extraordinaire avec, maintenant, depuis 2020, création d'usines, création d'emplois. Ce regain, il est extraordinaire, dû en partie, je pense, au Made in France. Mais pour qu'il continue un peu son parcours, est-ce que le secret, c'est pas justement cette transition écologique qui est essentielle pour que l'industrie continue ? Elle est essentielle et elle est une condition du succès de la réindustrialisation de la France. Non, ce qui se passe depuis 2019-2020 est absolument passionnant à observer parce que c'est d'abord un mouvement de reprise de confiance en soi. C'est un mouvement, on peut le qualifier de politique d'une certaine manière, où un consensus se forme dans notre pays sur le fait qu'on a trop laissé partir. Les délocalisations ont été beaucoup trop loin. Elles posent un gros problème d'empreinte carbone, mais elles posent aussi un énorme problème de souveraineté et un énorme problème politique dans les territoires. Donc il faut réindustrialiser et il se trouve que c'est possible. C'est surtout ça qui est nouveau, c'est que les gens n'y croyaient pas et les gens y croient désormais. Maintenant, la réindustrialisation, elle doit se faire de manière cohérente avec l'agenda de décarbonation français. Et c'est tout à fait possible. En fait, toutes les usines qui vont être montées en France vont être des usines nativement vertes. Ce changement de mentalité sur l'industrie, c'est-à-dire, non, l'industrie, c'est pas has-been, l'industrie, c'est important d'en avoir en France. Il est aussi essentiel de l'avoir sur la décarbonation. Donc, ce porte-à-porte, comment est-ce que les entreprises, elles le prennent ? Vous venez, vous frappez à la porte et vous dites, bonjour, il faut tout changer, voilà comment il faut faire. Comment est-ce qu'ils le prennent ? Est-ce qu'ils trouvent ça positif ? Parce que c'est dans le sens de la marche, ou est-ce que c'est encore une nouvelle contrainte écologique ? Bien sûr, c'est la bonne question. Donc, on a fait une étude, on fait deux choses, nous. On fait de l'hyper-pragmatique, c'est-à-dire de l'aller vers, c'est physique. On va voir les gens dans leur cuisine, d'une certaine manière, et puis on fait des études quantitatives. L'étude quantitative montre que les patrons de PME, à 80%, ont compris qu'il fallait y aller. De toute façon, ils ont des enfants. La pression est forte dans la famille. La pression, de toute façon, sociétale, elle est là. Donc, mais ils disent, lundi matin, donnez-moi le 06 de quelqu'un qui va m'aider, quoi. Et par ailleurs, ils disent avoir, pour l'essentiel, fait uniquement des petits pas. Parfois, c'est même du moonwalk, c'est-à-dire que, vous savez, comme Michael Jackson, vous bougez, mais vous avancez pas. Donc maintenant, il faut vraiment avancer. Et pour avancer, on va les voir. On leur propose une subvention, on leur propose des prestations de conseil. Et c'est un art d'exécution. On y va petit à petit. Il y a ceux qui ont tout compris, on y va très vite. Il y a ceux qui n'ont pas encore vraiment compris, on fait le travail. Il y a ceux qui vont avancer en moonwalk, donc en marche arrière, comme Michael Jackson. Et ils peuvent avancer dans la bonne direction, reculer dans la bonne direction, on ne sait pas. Mais on met à leur disposition une belle boîte à outils avec 4 diagnostics différents sur leur immobilier, sur leurs machines, sur leur flux énergétique, j'en ai parlé tout à l'heure, etc. On les fait rentrer dans des écoles. On a
3 écoles consacrées à la décarbonation de l'industrie aujourd'hui, avec des promotions d'entrepreneurs qui se comparent les uns aux autres et qui se donnent des idées et qui sont de plus en plus ambitieux. On a créé une communauté des entrepreneurs qui sont allés vers l'avant et qui sont des militants. C'est la communauté du Coq Vert qui marche très bien avec pratiquement 2000 entrepreneurs, un groupe WhatsApp où ils partagent des bonnes pratiques. Donc tout ça, c'est très humain en réalité. Et ensuite, une fois qu'ils ont le souhait et le désir d'y aller, on finance à mort. Finance, c'est secret. C'est la rentrée aussi pour les entrepreneurs, c'est vrai, il faut le dire, vu qu'ils retournent à l'école. Il y a aussi un autre sujet que je voulais aborder avec vous, Nicolas Dufourcq, c'est celui de l'export, parce qu'avec BPI France, vous le soutenez beaucoup. Comment ça se passe en ce moment en France, l'export ? L'export, les chiffres sont moins mauvais qu'avant, mais ils restent mauvais. Ils sont moins mauvais parce que la facture énergétique était un peu plus faible. Et parce que par ailleurs, toutes les politiques qui ont été mises en œuvre commencent à produire un peu d'effets. Je ne veux pas dire de très grands effets, mais un peu d'effets. Vous voyez le verre à moitié vide. Donc je vois tout ce qui reste à faire. C'est-à-dire que, imaginez que le déficit commercial de la France à l'égard de l'Allemagne, notre voisin, il est de 17 milliards d'euros par an. C'est notre voisin. Ça, c'est pas supportable. Qu'on ait un déficit commercial avec l'Arabie Saoudite ou avec la Chine, je veux bien. Mais un déficit avec l'Allemagne, non. Voilà, donc le défi est là. La comparaison avec l'Allemagne, elle est toujours effectivement piquante. Et comment ça se passe en Bretagne ? D'abord sur l'export aussi, parce que c'est vraiment une terre où l'export est très porteur. Oui, la Bretagne est historiquement une région qui est très industrialisée, avec beaucoup de PME, très réparties sur les territoires. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la Bretagne est la seule région où la BPI a autant d'agences. Puisqu'on est très capillaire, à la rencontre d'un monde qui est lui-même très peu concentré. Il n'y a pas d'énormes métropoles, c'est bon. Et donc, c'est une terre de... Là, j'ai l'insigne de la Bryce Fab. Donc, c'est la French Fab de Bretagne. Voilà, c'est une terre d'entrepreneurs de l'industrie. Et ils sont tous plus ou moins exportateurs. Ils pourraient l'être plus, honnêtement. Ils pourraient l'être plus. Mais au moins, ils ont cette fibre-là. Et je crois que vous me parliez en préparant l'émission d'une tribune dans les Échos, justement, qui dépeignait la situation en Bretagne. On en est où d'un point de vue export et général, la Bretagne? Comment elle se situe aujourd'hui à cette rentrée 2023? L'économie française et l'économie bretonne n'est pas mauvaise, honnêtement. Quand on la compare à la récession allemande, à la probable quasi-récession chinoise, etc. Donc réjouissons-nous, même si c'est toujours difficile, évidemment, même si ça a ralenti par rapport à l'année dernière, etc. Non, ce qui a été annoncé hier par le Conseil régional est très intéressant. C'est cette idée qu'il faut que la Bretagne relocalise elle-même et qu'elle construise des boucles circulaires à l'intérieur même de la Bretagne. C'est-à-dire que les entrepreneurs industriels de la Bretagne achètent leurs intrants à des Bretons, de manière à ce que les trajets soient beaucoup plus faibles qu'avant. C'est ça qui a été dit. Donc ils ont mis en ligne un nouveau site qui s'appelle relocalisons.bzh. Et je trouve que c'est une super initiative, c'est très intéressant. Et l'idée de faire sortir les produits bretons par le port de Brest plutôt que par le port du Havre, en engorgeant toute la rocade de Rennes, est une très bonne idée aussi. C'est ça qui a été annoncé hier. Relocaliser en Bretagne, en fait. C'est ça le secret. Merci, Nicolas Dufourcq. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général de BPI France. Restez avec nous sur la FEB TV. On revient très vite avec une nouvelle émission.